Selon l'IGAD, les deux côtés sont encore engagés à essayer de discuter des questions de paix et de sécurité et de la structure de gouvernance, les questions qui sont toujours en suspens. Mais une indication pourrait nous dire que tout ne se passe pas si bien. L'organe régional a confirmé que le président Salva Kiir et son ancien vice-président devenu rebelle, Kiir Mechar, avaient manqué le premier jour de la rencontre prévue pour les pourparlers. Les questions en suspens sont des questions liées à la gouvernance et la structure du gouvernement. La sécurité et la répartition des ratios de partage du pouvoir ont été proposés par l'IGAD. Cela est problématique, bien sûr. Le transfert des 3 États du Haut-Nil aux rebelles est un autre point de friction. Cela, en plus du dispositif de sécurité, de la démilitarisation de Juba en tant que capitale du Soudan du Sud, du siège du gouvernement, et les rebelles progressent vers les capitales de 10 États, vers d'autres villes et champs pétroliers. Voici les points de friction et ce sont des questions qui, pour les principales, sont supposées être traitées s'ils se mettent d'accord. Le président Salva Kiir et le docteur Riek étaient supposés rejoindre les équipes hier. Le docteur Riek est arrivé, mais le président Salva Kiir devait arriver aujourd'hui. Nous verrons ce qu'ils peuvent faire pour aider les équipes à combler les différences. Les dirigeants des pays de l'IGAD, voisins directs du Soudan du Sud, tels que le Soudan, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, se sont engagés dans leur rencontre à Entebbe ce lundi. Et nous rencontrerons les principaux intéressés ici le 15, demain. Ils les assisteront, les encourageront à négocier un accord avant le lundi 17. Le monde entier s'attend à ce que les parties signent cet accord. Donc les avancées sont assez encourageantes, mais nous devons encore continuer. Nous devinons encore que leurs positions sont éloignées, mais il y a une sérieuse tentative de combler les différences. Et voilà où nous en sommes.